Bonjour, je m'appelle Maëva Zisman, je suis pneumologue au CHU de Bordeaux et je vais vous présenter le projet qui a été sélectionné pour un PHRC interrégional en collaboration avec notamment le service de radiologie. Le titre du projet, c'était le développement et la validation d'un modèle de prédiction d'une dégradation clinique significative des patients suspects de Covid-19 en utilisant des données de la tomodensitométrie thoracique. Et nous avons obtenu pour cela un budget de 216 000 euros sur l'appel à projet interrégional de 2020. Évidemment, je reviens sur la pandémie de Covid où finalement a émergé l'idée de ce projet avec des hôpitaux submergés, comme on en voit ici des illustrations à l'écran. Et finalement, l'intérêt que nous avons porté était celui de nous intéresser aux formes légères de pneumopathie à Covid-19 qui représentent finalement 80% des formes de Covid-19, donc seulement 5 à 10% sont d'évolution péjorative. Et depuis le début de la pandémie, l'importance du scanner thoracique n'est plus à démontrer, notamment sur le diagnostic, le pronostic des formes sévères, mais il y avait peu de littérature concernant ces formes légères. Voici un article qui montrait en fait l'intérêt dans le diagnostic de ces pneumopathies à Covid-19 du scanner thoracique avec une bonne performance de cet examen. Mais effectivement, nous sommes plus volontiers intéressés au pronostic de ces formes légères, donc qui, comme vous l'avez compris, concernent une majorité de pneumopathies. Et voici où nous en sommes à l'heure actuelle, notamment concernant une cohorte de développement qui a inclus plus de 1100 patients, atteints de formes légères de pneumopathie à Covid-19. Et donc finalement, 827 patients ont été inclus dans cette cohorte de développement et 448 dans la cohorte de validation qui permettra, je l'espère, de conforter les résultats ainsi obtenus. Nous en sommes actuellement à la soumission de l'article, dont nous attendons les retours des revues. Et si j'avais un conseil finalement à donner aux porteurs de projets qui veulent se lancer, c'est tout d'abord bien mûrir le projet, ensuite bien s'entourer, notamment par des méthodologistes, des statisticiens, ici dans notre projet évidemment des radiologues et des cliniciens, et être suffisamment réactif pour anticiper la phase 2. Je vous remercie.